D'où viennent ces langues? Leur origine historique vécue et racontée par G. H. Lang. Chapitre 9. Fausse doctrine. Il y avait également un point doctrinal pour lequel j'étais tout d'abord hésitant, mais qui ensuite m'a conduit à adopter une attitude d'opposant au mouvement. Entendez par là au mouvement pentecôtiste. Le mouvement enseignait catégoriquement que le parler en langue était le signe indispensable pour reconnaître qu'une personne était baptisée du Saint-Esprit. C'était l'opinion générale du monde anglophone, même si en Europe, la plupart des leaders admettaient que d'autres signes pouvaient être la preuve de l'onction entre guillemets. Cette doctrine était certainement le mobile le plus puissant pour inciter les âmes sincères à ne rechercher que ce seul signe. Il leur importait peu que les plus grands serviteurs de Dieu tout au long des siècles ne l'aient pas reçu, bien que leur travail fût manifestement l'œuvre de la puissante plénitude de l'Esprit, sans quoi leur tâche aurait été impossible. On ne tenait pas compte non plus du fait que le Nouveau Testament ne dit nulle part que la majorité des croyants apostoliques ait parlé en langue. Les Actes ne mentionnent en fait que 3 cas en 25 ans d'histoire. Pour la Pentecôte, chapitre 2, à Césarée, chapitre 10, et à Éphèse, chapitre 19. Pour ma part, je ne peux pas accepter que l'esprit de vérité soit l'auteur d'une exégèse aussi équivoque. On doit faire remarquer, pour réfuter cette thèse si généralisée, que dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre pose une série de questions qui conduisent pour chacune à une réponse négative. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous enseignent-ils? Sous-entendu, non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. On répondait à cette objection en affirmant que, dans ce passage, comme dans le chapitre 14, Paul parlait de l'usage permanent des langues, mais non du baptême initial, ce qui nous entraîne toutefois vers une absurde contradiction. En effet, concernant le don normal, permanent, le Seigneur établit formellement que son usage doit être empreint de maîtrise de soi, de décence et d'ordre. Or, selon ce qui s'est produit au cours des premières années du mouvement, le don initial se distinguait trop souvent par l'absence du contrôle de soi, par l'indécence et le désordre. Contourner cette difficulté par un tel argument a été pour moi la confirmation que l'Esprit de Dieu n'était pas le maître de ceux qui enseignaient ce dogme qu'il considérait comme fondamental. Pour affirmer qu'il existe une distinction entre les dons initiaux et permanents, on fait valoir que Paul ordonne, dans 1 Corinthiens 14, verset 27, que, dans l'Église, le parler en langue doit se pratiquer à, entre guillemets, tour de rôle, non pas 2 à la fois, et encore moins tous ensemble, alors qu'à Pentecôte, acte 2, ils parlaient tous simultanément. Mais où trouve-t-on cela dans le texte? Les croyants alors rassemblés composaient l'Église du moment et le principe de l'ordre devait être respecté. De plus, si les 120 hommes et femmes avaient tous parlé en même temps, il aurait été bien difficile pour chaque membre de l'auditoire de comprendre sa propre langue. Pendant longtemps, le mouvement insista sur ces points de doctrine que quelques-uns eurent la sagesse d'abandonner par la suite. À ce propos, j'ai toujours été étonné que si peu d'enseignants vraiment capables soient issus de ce mouvement si l'on en juge au contenu de la littérature. On y trouve des témoignages et des exhortations en abondance, mais peu d'entre eux eurent une aptitude pour enseigner, même naturellement, sans parler du don spirituel. Dans un mouvement qui se réclame être tout spécialement doté de l'esprit, ce devait être l'inverse, puisque le don de docteur est un de ceux
que le Seigneur a spécifiquement accordé à son ascension, Éphésiens 4, verset 11, ce don étant de loin d'une valeur bien supérieure à la pratique des langues. Deuxièmement, une autre erreur doctrinale était encore plus grave. Le 24 janvier 1918, J. Holland, un chrétien sérieux qui avait été emprisonné pour son objection de conscience lors de son service militaire, me raconta qu'il avait été membre d'une mission à Cairan, dans le Glamorganshire, au pays de Galles. En 1910 ou 1911, certains membres du mouvement régional qui, pensait-il, étaient allés à Sunderland, vinrent à la mission. L'un d'entre eux prit la parole à la réunion d'évangélisation. Il déclara que Christ avait perdu sa divinité en devenant homme et qu'il la retrouva seulement après sa résurrection. Tous ceux de son groupe approuvèrent ces paroles. Le résultat fut une division dans la mission. Troisièmement, il y eut cependant une confusion doctrinale beaucoup plus grave encore et très regrettable. Elle fut proclamée par l'une des personnes ayant le plus grand impact précisément dans le centre le plus important du mouvement en Angleterre. À Sunderland en 1909, eut lieu un congrès international dont les messages furent rapportés dans la revue de M. Body, Confidence, juin 1909, page 132-133. Un des orateurs était Madame Body. Il faut souligner qu'elle parlait en tant que docteur, car elle exposait un thème doctrinal. Dans 1 Corinthiens 11, versets 4 et 5, il est clair que les femmes aussi bien que les hommes peuvent être les instruments de l'Esprit pour prier et prophétiser dans l'Église. Par contre, dans 1 Timothée 2, verset 12, que nous lisons, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Dans 1 Timothée 2, verset 12, donc, il est tout aussi clair que les femmes ne doivent pas enseigner dans l'Église pour la simple raison que la fonction d'enseignant est chargée d'autorité et que la femme ne doit pas dominer sur l'homme. Ce commandement aurait dû empêcher la tendance des assemblées de Dieu, qui sont une ramification du mouvement, d'avoir des femmes pasteurs. D'ailleurs, à cette période, il y eut plusieurs femmes docteurs qui exercèrent un rôle important et qui, avec l'approbation des frères, ignorèrent carrément l'ordre formel de Paul dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. À ce congrès, Madame Body développa un enseignement sur le thème « Everything yielded to this », toute chose soumise à la mort. Voici ce qu'elle disait. « Nous devons nous souvenir que notre Seigneur fut l'homme-Dieu. Il était humain, quoique sans péché, mais il était tellement dominé par l'Esprit de Dieu que de lui-même, il ne pouvait rien faire. Il accomplit simplement les Écritures, c'est tout. Il fut la parole vivante, concrétisant la parole écrite, en offrant au monde le modèle d'un homme rempli de Dieu. Petit à petit, il soumit tout ce qu'il avait d'humain à la puissance de Dieu. Son dernier acte fut de remettre son propre esprit à son Père, après avoir proclamé aux cieux et à l'enfer, par son « tout est accompli » la merveilleuse réalité de la croix. Ainsi, tout ce qui était charnel avait pris fin, et il ne restait là qu'un corps né d'une semence incorruptible, engendré par Dieu, pour être bientôt ressuscité par la gloire du Père, afin d'être le premier parmi plusieurs frères. Analyse de ce discours par langue. Évidemment, ceci renverse complètement la vérité sur la nature humaine et le corps du Seigneur Jésus. Ce n'était pas son esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qu'il rendit au Père à sa mort, mais c'était son esprit humain, qu'il avait reçu à sa naissance, comme tout enfant né d'une femme. Pour ce qui est de son esprit divin, avec un E majuscule, il était impossible qu'il en fût séparé, puisque l'unité de Dieu est indivisible. Note 4. Nous pensons que l'auteur ici fait allusion à Hébreux 9, verset 14 que nous lisons. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu,
purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Retour au texte. En outre, si ce n'était que petit à petit qu'il soumettait à la puissance de Dieu ce qu'il avait d'humain, il faut donc supposer qu'il n'était pas complètement soumis à Dieu durant la majeure partie de sa vie. En effet, si ce n'est qu'à la croix que tout ce qui était charnel en lui prit fin, pendant toute sa vie, il avait du charnel en lui. Par conséquent, il n'était pas digne d'expier nos péchés avant d'être crucifié. Il ne pouvait donc pas non plus être entièrement agréable au Père. Si l'oratrice comprenait et savait ce qu'elle disait, et d'autres paroles de Madame Body révèlent que ce ne fut pas le cas, nous sommes à regret bien obligés de reconnaître qu'une hérésie fondamentale sur la personne de Christ a été enseignée publiquement dans une rencontre internationale par cette personne ayant un rôle prépondérant dans le mouvement. Or, nous pouvons constater que, tout en disant la vérité au début, à savoir que notre Seigneur était sans péché, elle se contredit pourtant aussitôt. Il ne semble pas que sa théologie fût bien fondée. L'alternative est qu'un autre esprit que le sien l'utilisa à son insu pour enseigner un mensonge sur l'humanité du Fils de Dieu. Cela confirme que tout au début et au centre même du mouvement en Angleterre, un esprit menteur agissait. Beaucoup de déclarations de M. Body prouvent qu'il était lui-même parfaitement au clair lorsqu'il parlait de la personne de notre Seigneur. Il semble qu'il ait été un pasteur évangélique sérieux. Évidemment, en tant que pasteur, il avait suivi un enseignement théologique. Alors pourquoi n'a-t-il pas immédiatement décelé ce mensonge fondamental? Pourquoi l'a-t-il même publié dans sa revue? Revenons à Los Angeles, là où le mouvement prit naissance et où était éditée la revue The Upper Room, la chambre haute. Dans l'édition d'août de cette même année 1909, le rédacteur fait l'éloge du journal Confidence et du congrès de Sunderland. Il cite entre autres le discours de Madame Body. Ainsi, cette lamentable hérésie fut universellement répandue par les principaux dirigeants dans les revues les plus importantes du mouvement. 75 ans avant ce congrès, donc en 1834, un mouvement prétendant posséder des dons surnaturels prit naissance dans la région de la Clyde, en Écosse. Des délégués de l'église d'Edward Irving, à Londres, vinrent en Écosse pour examiner ce phénomène afin de rapporter ensuite cette puissance à Londres. Des prophètes et des prophétesses se levèrent dans l'église d'Irving. Lui-même ne reçut pas de dons, entre guillemets, mais il reconnaissait volontiers dans sa congrégation le ministère des personnes qui avaient ces dons. Il déclara publiquement que Dieu parlait par eux. L'église d'Irving connut des manifestations identiques à celles qui ont caractérisé le mouvement moderne des langues. Élocution très forte, émotion extatique, insistance toute particulière sur l'imminence du retour de Christ sur la terre, qui s'est avérée inexacte par rapport aux événements qui se sont produits et diverses prophéties manifestement fausses. Au milieu de cette confusion spirituelle, il est grave et frappant de constater qu'Irving annonça publiquement la même fausse doctrine que Madame Body. Dans une lettre datée du 21 avril 1832, Irving écrivit ce qui suit à l'un des principaux prophètes de son milieu. « En ce qui concerne la chair de Christ, je crois qu'elle n'était pas meilleure qu'une autre chair pour ce qui est de ses qualités ou de ses attributs passifs en tant que créature. Mais le pouvoir du Fils de Dieu en tant que Fils de l'homme, croyant au Père, lui permit d'obéir en devenant Fils de l'homme. Il reçut l'Esprit Saint dans une mesure suffisante pour lui permettre de résister à Satan, à son propre penchant pour le monde, et pour le rendre obéissant à Dieu en toutes choses. Je ne dis pas que Christ ait eu les réactions de la chair, mais la loi de la chair était en lui totalement présente. Pour nous, par contre, notre chair s'embrase par notre mauvaise vie, tandis que pour lui, par sa vie sainte, la chair était vaincue. Sa chair est devenue un autel saint sur lequel sont à jamais offerts le sacrifice et les offrandes pour les péchés du monde, ainsi que les holocaustes de la souffrance, de la repentance et la pénitence pour les autres. Narrative of Facts,
page 41, récit des faits de Baxter. À ce propos, Baxter commente avec raison qu'il y ait dans la chair de Christ un penchant pour le monde et pour Satan, et que Christ ait reçu l'Esprit dans une mesure suffisante pour lui permettre de résister à ce penchant. Voilà une doctrine si affreusement erronée que je ne peux concevoir qu'elle vienne de quelqu'un connaissant Christ, un tant soit peu, à moins d'être aveuglé par un mensonge. Mais comment peut-on être aussi dupe, ne serait-ce qu'une seconde ? Il est incroyable que des personnes aussi pieuses qu'Edward Irving et celles qui sont ici nommées aient suivi et répandu cette fausse doctrine. La seule explication possible n'est définissable que par les mots aveuglés par un mensonge. En effet, d'après ces paroles, la nature humaine du Seigneur avait en elle la loi, c'est-à-dire la puissance de la chair comme le reste de l'humanité, et par une vie sainte, sa chair serait devenue un saint autel. Notez qu'Irving parle ici d'une action progressive. Sa chair est devenue. Plus tard, Madame Body déclara aussi que, petit à petit, il soumit tout ce qu'il avait d'humain à la puissance de Dieu. Citation de la page 91. Tous deux ont donc enseigné que la chair de Christ est devenue ainsi le moyen propice pour expier les péchés du monde. Cette doctrine fut acclamée par les amis d'Irving, et ceux qui avaient reçu des dons, entre guillemets, qui l'ont reconnue comme parfaitement exacte. Dans son livre « In the Days of the Later Rain », au jour de la dernière pluie, page 59-60, T.B. Barrett laisse la porte ouverte à cette hérésie. Bien que ne l'enseignant pas, il considérait qu'elle n'était pas plus grave que d'autres questions controversées qui causent des divisions entre dénominations et qui peuvent pourtant être admises. Quel chrétien, parlant par l'Esprit de Christ, peut admettre un instant cette erreur ? Il doit au contraire la rejeter catégoriquement. Pour déjouer les fausses doctrines autour du parler en langue, nous ne saurions trop vous conseiller de télécharger gratuitement sur le site médiathèquechrétienne.fr l'ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, qui est une analyse extrêmement fine du parler en langue en fonction des textes bibliques, et de regarder et d'écouter aussi la playlist que nous avons assumée en audio sur cette chaîne YouTube, Elle écoutait la parole, et des appendices finaux de cet ouvrage. A. Le don du discernement des esprits. B. Quelques cas authentiques de langue démoniaque discernés au Canada par George Birch, ancien missionnaire à Bornéo. C. Un vrai chrétien peut-il être possédé par un démon? D. Quelques conseils pour ceux qui se trouvent confrontés à une action démoniaque. E. L'imposition des mains. F. Le baptême de l'esprit selon le Nouveau Testament. Et G. Y a-t-il un rapport entre le baptême de l'esprit et le don des langues? Nous vous conseillons aussi de télécharger sur médiathèquechrétienne.fr l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue, ou de commander l'ouvrage Analyse du parler en langue de Fernand Legrand en écrivant à l'association L'Amandier, 15 Grande Rue, F 60720 Zillisheim, Z-I-2-L-I-S-H-E-I-M, ou en écrivant un mail asso@lamandier fruit.fr. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage de langue, D'où viennent ces langues, leur origine historique vécue et racontée par G.H. Lang, ainsi que la table des matières de cet ouvrage. Nous vous disons au revoir et à bientôt.